Nicolas Chandiramani, bonjour et bienvenue sur RV1 dans l'émission On parle de vous. Vous êtes le directeur régional des Maisons Bâties France en Occitanie et là, vous nous recevez dans une de vos maisons modèles. On se trouve très bien ici et merci de nous recevoir, Nicolas. Maisons Bâties France existe depuis combien de temps maintenant? C'est la quatrième année que Maisons Bâties France existe. Donc depuis 2014. Depuis 2014. Et le pavillon ici en mai 2015 exactement, là où vous êtes. Enfin, par contre, c'est jeune pour une entreprise, 2014. C'est pas vieux, c'est vrai qu'on est, on est encore en phase de lancement, faut pas se leurrer, on est en plein développement. Quel lancement et quel développement. D'après ce qu'on a comme résultat, vous faites partie du groupe HDI, donc Jean-Marc Delpech est le PDG, voire même le fondateur. Ah, c'est le big boss, pour nous c'est le patron, c'est l'homme que j'ai voulu suivre, c'est celui avec qui je voulais travailler. Et je suis très fier qu'il m'ait confié la tâche de développer et de lancer Maisons Bâties France. Oui. Voilà. Donc pour qu'on comprenne bien, HDI, c'est un groupe. Plusieurs sociétés. C'est une holding qu'il a fondée il y a maintenant 20 ans, c'est 21 ans exactement. Il a lancé une première marque en Occitanie. Lui, c'est issu du milieu du rugby, du terroir, c'est un Ariégeois à la base d'ailleurs. Et ensuite, il a donc lancé deux marques d'Occitanie. Après, il s'est développé en Aquitaine, en Poitou-Charentes également, Logis du Pertuis, deux marques d'Aquitaine. Et donc plus récemment, Maisons Bâties France, avec votre hôte. Voilà. Qu'est-ce qui fait votre label, votre fierté sur les Maisons Bâties France? En tout cas, la fierté, déjà, c'est la réussite des collaborateurs, mais également la satisfaction des clients. C'est le plus important, c'est qu'on arrive à avoir des maisons qui nous ressemblent, où on est fier du résultat obtenu. Et voilà, on met les moyens pour arriver à ça. C'est quoi les moyens? C'est-à-dire qu'on ne lésine pas, si vous voulez, sur la qualité des matériaux utilisés. On va vraiment essayer. Après, on serre les prix au niveau de nos fournisseurs. Donc, on essaye d'avoir un achat qui permet aux gens de bénéficier des meilleures qualités. Si vos fournisseurs vous regardent, donc oui, ils sont contents, mais ils savent qu'on les tord un petit peu. Alors, on va respecter nos artisans. Eux, par contre, on ne va pas lésiner. Je pense que si on veut un travail soit bien fait, il faut évidemment respecter ceux qui travaillent, donc nos artisans, et c'est pas rien. Et également, à partir de là, on peut obtenir un travail de qualité, avoir du respect, et si on a besoin d'eux, n'importe quel moment, ils sont présents. Maisons Bâties France s'est imposé assez vite et assez fort en Occitanie quand même. Moi j'ai vu ça sur le net, j'ai regardé, j'ai enquêté un peu, c'est une montée, ce qu'on appelle une montée fulgurante. Pour des sociétés, en 4 ans, quand même, là vous commencez à prendre le pavé un peu partout. C'est obtenu et c'est dû, à votre avis, c'est dû à quoi? La conjoncture, effectivement, il fait, on ne peut pas non plus, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Après, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de personnes. Moi, je développe la société surtout en travaillant avec l'humain. J'ai des bonnes personnes installées, je me suis entouré de personnes compétentes, donc que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des conducteurs de travaux. On a pris de l'expérience, on s'est assis autour d'une table et on a fait des choix en commun. Le fait d'avoir envie de travailler ensemble et le fait d'avoir... Je sais pas une sorte d'investissement de vos collaborateurs, en fait. Oui, c'est ça, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, d'avoir en fait tout simplement, comme si c'était on appelle ça des docteurs en construction. C'est-à-dire qu'on a ouvert des petites agences sur plein de secteurs rapprochés. Chaque personne connaît son terroir, connaît le paysan du coin qui va avoir quelques terrains, le villageois, le cafetier, le coiffeur. Tout ça, en fait, être inséré dans un milieu, dans une vie locale, permet d'asseoir une entreprise et de la développer sereinement. Le côté plus, alors, des Maisons Bâties France, vous venez d'en parler, mais vous le définiriez comment? Qu'est-ce qui va le faire choisir, cette maison? Alors, je pense, c'est déjà d'une part l'architecture des maisons qu'on a mis en place. On a essayé d'étudier ça avec un bureau d'études indépendant et également interne. Il y a une cohésion dans ce qui est recherche d'intérieur, mais également dans la conception de plans. Donc on travaille là-dessus, et derrière on va équiper nos maisons, comme je vous le disais, avec de la domotique, avec des menuiseries traditionnelles, avec essentiellement tout ce qui se fait actuellement qui permet d'avoir du confort et de vivre agréablement dans une maison. Donc on travaille vraiment sur l'achat pour permettre de fournir des matériaux de qualité, et derrière on n'a plus qu'à les mettre en œuvre. Donc, Nicolas, quand vous parlez de maison clé en main, ça veut dire quoi, clé en main? Aujourd'hui, les maisons, quand elles sont livrées, en général, sont des maisons qui sont, on dit, prêtes à décorer, mais il reste quand même la peinture à prévoir, les cuisines, ce genre d'options. Nous, dans le développement qu'on a eu, ça aussi peut-être fait partie de ce qui nous a permis d'avoir de la réussite, c'est qu'on a proposé à nos clients la possibilité d'avoir une cuisine intégrée, d'avoir la peinture de fait dans la maison, ce qui fait que quand on arrive, on a quand même moins de travaux à réaliser. Cette possibilité, des fois qu'on offrait aux clients, on a fait des opérations dynamiques, où on a vraiment cherché à jouer le jeu. Je pense que ça nous a permis aussi également
d'avancer, d'avoir plus de progression et voilà, plus de résultats. C'est sûr, est-ce que ça se répercute sur le prix? Parce que, bon, évidemment, c'est pas... Alors, quand on parle d'opérations dynamiques, on peut se dire, oui, voilà, c'est des fausses promotions. Non, non, quand on fait des opérations dynamiques, moi je pense que quand on s'insère quelque part en phase de lancement, il faut accepter le temps du développement, d'avoir une marge qui est plus réduite, et donc les clients en bénéficient. Vous avez combien d'agences en Occitanie maintenant? Si on compte, oui, avec l'Occitanie totale, je pense qu'il y a une dizaine d'agences aujourd'hui. Dizaines d'agences, Ouais. un peu partout dans toute l'Occitanie. Voilà, en toute l'Occitanie. Ça va de Montpellier à Perpignan, et puis ça, également sur le bassin toulousain. On n'est pas encore installé sur le Narbonnais. Et ensuite, on va aller s'étendre du côté de Nîmes-Avignon. Oui, il y a un marché qui est à prendre, mais ça dépendra des personnes qu'on va rencontrer, les personnes adéquates, du terroir, qui correspondent, qui connaissent le marché. On fera en fonction des personnes. Ah, ça c'est important ce que vous venez de dire. En fait, vous ne concevez pas quelque chose, vous n'avez pas un concept que vous placez obligatoirement quelque part, vous avez un concept soit. En plus, vous cherchez en fait la bonne personne qui se trouve au bon endroit. Sans l'humain, on ne peut rien faire. Donc effectivement, quand je rencontre quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un qui correspond et qui nous donne envie, j'ouvre des agences en fonction des personnes, oui. Nicolas, vous allez vous reposer à un moment ou vous allez continuer à conquérir comme ça le terrain, enfin le terrain si j'ose dire? On prend des vacances, on n'est pas malheureux. Allez, quand on était jeune, on faisait les bétonnières, on faisait du goudron s'il fallait. Maintenant, c'est quand même un métier plaisant. On vend des maisons, enfin, on permet aux gens d'accéder à la propriété. Donc, on se reposera plus tard, ça, c'est pas grave. Quand vous remettez les clés donc à un client qui est devenu propriétaire, et vous ressentez quelque chose, une fierté? Totalement, ça c'est le métier de la maison individuelle. Alors, je pense qu'après les enfants, c'est la chose la plus importante, avoir une maison, voir grandir ses enfants. Et on a des retours sur les réseaux sociaux qui sont plutôt élogieux à ce sujet, et j'en suis satisfait et content. Eh bien, écoutez, Nicolas, on va conclure cette émission, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, sur les maisons j'ai Bâti bien France. aimé la discussion qu'on a eue, Jean-Luc. C'est vrai? Ouais, je pense qu'un petit café de plus nous fera pas de mal tout à l'heure. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, voilà. on va conclure cette émission en vous rappelant quand même que vous pouvez retrouver les maisons Bâti France sur le site maisonsbatifrance.fr ou franchir le seuil d'une de ces fameuses agences qui est forcément près de chez vous en Occitanie et qui sauront vous accueillir et répondre à vos demandes. J'ai bien entendu? Parfait. Nicolas Chandiramani, merci, à bientôt et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous.